Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode des tutos de l'été pour Warhammer World. Storm clouds gather. Our borders are beset by evil, both mundane and immortal. Dans la première vidéo, on a parlé de ma propre vision du jeu, un petit peu de ce que j'échange à chaque fois que je fais un tournage ici ou que je partage avec ma communauté sur cette chaîne YouTube. Mais on va pas se mentir, c'était pas vraiment une vidéo vous apprenant les règles du jeu ou vous en révisez les règles. Cette vidéo, c'en est une, promis. Aujourd'hui, on va sauter dans le gameplay, littéralement, on va commencer directement. Je ne fais pas tout de suite les descriptions de feuilles de personnages ou de listes d'armées, je vais le faire après, tout simplement pour que vous assimiliez bien tout ce qu'il y a dans chacune des 4 phases d'un tour de joueur. Donc aujourd'hui, on va parler de la toute première phase. C'est la phase qui vous permet surtout de réfléchir, de préparer vos coups à l'avance par rapport à tout ce qui va se passer durant votre premier tour, deuxième tour, troisième tour, etc., etc. C'est aussi un moment où on échange beaucoup avec le joueur en face. C'est la phase de stratégie. Lorsque vous démarrez n'importe lequel de vos tours, vous allez commencer par votre phase de stratégie. C'est la première des 4 phases qu'on a déjà mentionnées dans la première vidéo. C'est une phase qui est quand même intéressante et qui est tactique, bien sûr, mais surtout elle peut être déterminante pour certaines armées. Si vous êtes joueur peau verte, si vous êtes joueur par exemple roi des tombes, comte vampire, ou même bien sûr si vous êtes joueur chaotique, vous êtes toujours très intéressé par cette phase, évidemment. La phase de stratégie comporte 4 sous-phases à suivre dans le même ordre à chacun de vos tours de jeu. Vous commencez par votre début de tour, porte plutôt bien son nom. Vous avez ensuite la phase de commandement, phase qui tourne un petit peu plus sur les personnages ou certains objets. Vous avez ensuite la phase de conjuration, où vous allez commencer à faire votre première magie. Et enfin, vous allez terminer votre phase de stratégie par la sous-phase des ralliements. Parce que oui, il peut arriver que certaines de vos unités ne tiennent pas la ligne et s'enfuient durant la bataille. Donc commençons par la phase de début de tour. C'est vraiment une des phases où parfois beaucoup de joueurs sautent par-dessus, vont un peu trop vite, alors que pour moi c'est vraiment la meilleure des phases pour parler stratégie avec le joueur en face de vous. Tiens, je vais faire ça, je pense pouvoir essayer quelques petites stratégies, j'ai même quelques petites idées, qu'est-ce que tu en penses, etc. Bon, bien sûr, si vous êtes dans un tournoi, vous n'allez pas donner toute la stratégie à votre adversaire, on est bien d'accord. Mais échangez beaucoup, vérifiez bien par exemple les statistiques d'une unité, d'un personnage peut-être que vous connaissez pas très bien en face. Ce personnage-là, il a la contre-charge par exemple, ou alors ce monstre, il lui reste combien de PV s'il te plaît? Des petites choses comme ça, question de pouvoir mieux échanger, surtout mieux réfléchir à votre stratégie, parce que oui, le début de tour, c'est là où il va falloir planifier tout votre tour suivant et surtout faire vos premiers jets parce qu'il y a déjà des choses qui se passent pendant cette phase de tout début de tour, cette sous-phase de la phase de stratégie. Durant donc le début de tour, vous l'avez compris, si vous possédez certaines règles, vous devrez les appliquer immédiatement. La première règle qu'il y a à bien savoir lors du début de tour, c'est que s'il y a des vortex magiques sur la table, des espèces de colonnes de flammes, des aspirations d'énergie noire, etc., il va falloir les déplacer aléatoirement à ce moment-là, avant que quoi que ce soit ne se passe. À vous donc de prendre en compte ceci déjà au tour précédent ou alors pour le tour suivant. Également, une règle extrêmement connue qui se passe à ce moment-là de votre phase de jeu, c'est la stupidité. Si vous avez des unités dites stupides, vous avez une valeur de commandement, le CD sur vos feuilles de personnage. Il va falloir faire un test de caractéristiques, ici la caractéristique de commandement, prendre 2 dés et essayer de faire égal ou moins au commandement de votre unité, pour éviter qu'elle soit stupide. Et avec la nouvelle mise à jour de la 1.5, si vous échouez ce test, vous ne pouvez quasiment plus rien faire du tout pendant un tour complet avec cette unité. La stupidité à ne surtout pas oublier dans la phase de début de tour. Également, si vous jouez un scénario possédant des défenses de points ou d'objectifs, par exemple, je dois tenir ce cargo le plus longtemps possible, avec à chaque tour je marque 1 point si jamais je le tiens toujours avec la plus grosse PU, c'est au début de tour que je vous conseille de créer des scénarios, de faire des scénarios avec des calculs de points. En tout début de tour, si vous avez une unité qui est plus nombreuse que l'adversaire sur un objectif, ou plus proche, ça dépend du scénario, vous marquerez un point. C'est-à-dire qu'on comptabilise les points de scénario à ce moment-là dans la partie, au tout début du tour. En plus de ces règles dans le début de tour, on est vraiment dans la toute première sous-phase de la première phase. Il y a aussi d'autres petites applications de jeu qui rentrent en compte, mais seulement pour certaines armées. Par exemple, c'est au moment du début de tour que vous allez révéler vos assassins. Soit votre début de tour, soit même le début de tour de l'adversaire. Vous pouvez réserver une petite place de surprise à votre assassin elfe noir ou Skaven.
mais pas aux zigouillards peau verte, c'est précisé que c'est bien dans une phase de combat et non pas dans une phase de début de tour. C'est l'un des moments où vous pouvez choisir de révéler vos assassins en début de tour, en début de phase. Si jamais par exemple vous voulez qu'il obtienne un bonus par rapport à un sortilège, c'est à ce moment-là de le faire sortir de votre unité. Ils peuvent sortir également, enfin en tout cas se révéler plus tard dans la partie, on va en parler dans les autres phases. Également, pour les peaux vertes, c'est à ce moment-là où vous avez le choix ou la volonté de sortir vos fanatiques. C'est bien au tout début du tour, dans la sous-phase. Vous les faites sortir de votre unité et vous les libérez sur le champ de bataille pour toujours plus de rigolade. Enfin, en faisant un peu un tour des autres armées, etc., j'ai peut-être pu en oublier qui se passe dans la phase de début de tour, vous le mettrez en commentaire si j'ai oublié, mais il y a surtout aussi maintenant les vents élémentaires de Cathay, que vous jetez avec l'armée de Cathay, si vous jouez bien sûr Cathay lors de votre début de tour, qui vous donne des bonus selon le yin et le yang de vos unités. Je tiens bien à préciser que, comme nous le décrit le livre de règles, la sous-phase des débuts de tour et donc de tous vos tests, stupidité, libération des fanatiques, etc., vous êtes libre de les faire dans l'ordre que vous voulez. La seule chose qui est primordiale et prioritaire, ce sont les mouvements des vortex. C'est vraiment les tout premiers qui sont faits au début de tour. Le reste, vous pouvez d'abord faire vos stupidités et ensuite libérer vos fanatiques, ou alors d'abord révéler vos assassins, libérer vos fanatiques et faire votre stupidité à la fin. Tout ça se passe dans la phase de début de tour, c'est à vous de choisir stratégiquement qu'est-ce que vous faites. Par exemple, vous avez une unité qui sera stupide, qui vous savez qui ne bougera pas, vous pouvez faire d'abord le test, vous échouez ou réussissez, si vous échouez le test, elle ne bouge pas, et bien vous pouvez dire, pour les protéger, je mets un fanatique devant en le sortant de mon unité. C'est-à-dire que vous avez précalculé le moment où vous allez sortir vos fanatiques ou pas. Il y a plein de petites stratégies déjà qui peuvent se passer rien qu'au début de tour. Donc ne squeezez pas cette phase et surtout, encore une fois, vraiment, échangez avec l'adversaire à ce moment-là. Tiens, toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu veux voir? Est-ce qu'on se frite? Est-ce que pas? Provoquez un peu, provoquez, sinon c'est toujours un peu rigolo. Ou alors implorez la pitié si jamais vous sentez que ça sent très mauvais aussi déjà. On vient de terminer la sous-phase de début de tour, on passe à la 1.2 de votre tour, c'est-à-dire la phase de commandement. La phase de commandement, c'est une phase extrêmement importante pour certaines armées, c'est aussi une phase où les personnages activent leurs objets, activent leurs caractéristiques spécifiques, leurs pouvoirs, certains peuvent le faire à ce moment-là. C'est également à ce moment-là que certains objets de régiment s'activent, parfois ils s'activent automatiquement, vous le décidez, ils s'activent, parfois il faut un jet pour le réussir. C'est une phase qui fait naître déjà quelques petites légendes, c'est une phase également qui vous permet d'avoir des boosts ou de faire donner des malus à l'adversaire. Plein de stratégies sont possibles lors de cette sous-phase de commandement. Par exemple, c'est à ce moment-là, dans la sous-phase de commandement, que vous devez lancer les levez-vous, c'est-à-dire de faire relever vos morts pour les rois des tombes, mais également les invocations de Néek pour les contes vampires. C'est également là, évidemment, que vous jetez le regard des dieux pour les guerriers du chaos ou les hommes bêtes. Vous avez le cri de ralliement, une règle générique qui s'applique à quasiment beaucoup d'armées, qui vous permet de rallier vos unités en fuite, non pas en phase de ralliement, mais en phase de commandement, donc deux sous-phases précédentes. Vous avez la WAG, bien sûr, pour les peaux verts qui se lancent juste avant de partir au combat. Vous avez la règle des dompteurs qui fonctionne par exemple pour les elfes noirs. Le chaudron des bouchers ogres qui s'applique également en sous-phase de commandement, et encore certainement bien d'autres que j'ai oubliés. Je ne peux pas là aussi tout vous décrire, mais pensez bien, lisez bien qu'à ce moment-là, vous devez activer vos commandements de personnages, voire même d'objets. Par exemple, il y a des bannières, aujourd'hui qu'on connaît bien, qui sont utilisables et activables à ce moment-là, dans la phase de commandement. Vous avez la bannière d'orage des Skaven, la bannière de la lune funeste, je crois, des hommes bêtes. Vous avez la bannière de la furie céleste des Cathéens. Vous avez plein de certaines bannières ou d'objets qui s'activent bien dans ce moment-là. Les potions, par exemple, que vos personnages ont pour se soigner avant de repartir au combat, c'est à ce moment-là qu'il faut l'utiliser. Précision quand même très importante, lors de votre phase de commandement, vérifiez bien que votre personnage est au corps à corps ou non, car il y a énormément de ces pouvoirs ou de ces objets qui peuvent être utilisés, mais seulement si vous n'êtes pas au corps à corps. Par exemple, le principe de la malédiction pour relever les morts chez les Néécariens, les rois des tombes ou alors les contes vampires, vous avez le droit de le faire avec votre personnage sur son commandement seul, pas celui du général, et surtout si vous n'êtes pas au corps à corps. Donc attention de ne pas mettre votre hiérophante ou votre nécromancien au cac, sinon vous ne pouvez plus relever vos morts. Plein de petites stratégies encore une fois qui peuvent soit vous donner des bonus, soit parfois un petit peu vous gêner si vous avez mal calculé votre coup. Après la sous-phase du commandement, on passe à la sous-phase de la conjuration. Une phase extrêmement importante pour vos sorciers, mais aussi une phase qui est très importante si vous n'avez pas de sorciers dans votre armée.
Pourquoi? Parce que la phase de conjuration vous permet de dissiper les sorts restent en jeu. Attention, c'est bien un mot-clé, reste en jeu. C'est-à-dire que vous avez un sorcier qui peut dissiper un vortex qui passe pas très très loin de lui, et bien le vortex lui-même et plus le sorcier qui a lancé le vortex comme les règles d'avant, vous avez à ce moment-là la possibilité de dissiper les sorts adverses. Les sorts restent en jeu. Pareil, si vous n'avez pas de sorcier sur la table, mais que vous voulez lancer une dissipation fatidique, tout ça on en parlera dans la phase de magie et la vidéo de magie, c'est à ce moment-là que vous pouvez lancer. Également, c'est là, lors de la phase de conjuration, que vous pourrez utiliser vos sorciers pour avoir des sorts d'enchantement, catégorie enchantement, ou des sorts de catégorie malédiction. Là aussi, je vous détaillerai tout ça dans la vidéo de la magie, mais n'oubliez pas qu'il y a que quelques toutes petites restrictions à retenir tout de suite en tête. Il faut que l'unité ciblée soit à portée de sort, il faut qu'elle soit dans l'arc de vision de votre sorcier, mais qu'elle ne soit pas obligatoirement en ligne de vue. Donc si un sorcier dans un régiment, il voit à 45 degrés, il faut qu'elle soit devant. S'il est tout seul, il voit à 360, il faut qu'elle soit à 360 degrés à portée du sort. Et il ne faut pas que votre cible ou que votre sorcier soit au corps à corps. Enchantement, malédiction, c'est à ce moment-là que ça se jette. Là aussi, vous pouvez les lancer dans l'ordre que vous voulez, mais n'oubliez pas que lancer 2 fois le même enchantement sur la même unité ne se cumule pas, comme les sorts de maléfice. Si vous lancez un sort de maléfice sur une unité qui a déjà le même, vous n'avez pas de cumulatif lorsque vous faites cette magie. Enfin, la dernière sous-phase de stratégie, c'est la phase de ralliement. Il est possible que dans le tour précédent, vous ayez des unités en fuite, c'est-à-dire qu'elles ont quitté un corps à corps et elles se sont barrées, ou alors elles ont pris tellement de pertes au tir qu'elles se sont mises à paniquer et partent dans tous les sens, voire même qu'elles aient paniqué en voyant des potes paniquer aussi. Ça arrive, bonjour les gobelins. Mais sinon, la phase de ralliement vous permet de rattraper cela. Vous avez déjà, rappelez-vous, en phase de commandement, le cri de ralliement qui vous permet de le faire 2 sous-phases précédentes. Mais si vous avez échoué de rallier votre unité par le général qui leur gueule dessus, vous pouvez le retenter dans la phase de ralliement. La phase de ralliement, unité en fuite, fait un test de commandement. Si elle réussit son test, elle se rallie. Si elle l'échoue, elle continue de courir dans la phase de mouvement. On en parlera dans la phase de mouvement. Mais il y a aussi des toutes petites précisions par rapport à cela. N'oubliez pas que c'est plus facile de rallier tout le monde quand tout le monde est bien en forme ou simplement à reculer face à un trop gros ennemi. Mais si vous avez subi des pertes, votre jet sera plus dur. Si votre unité est à moins de 50% de ses effectifs de départ, elle aura -1 sur son commandement. Vous avez commandement 8, vous passez à commandement 7. Et rappelez-vous que pour réussir un test de caractéristiques, il faut faire à 2D moins que votre commandement, pour le test de commandement. Ça devient plus dur. Mais si votre unité est à moins de 25% de ses effectifs de base depuis le début de la partie, eh bien là par contre ce sera très très dur de les rallier. Il faudra tout simplement faire un double 1. Sinon vous continuerez de fuir. Et ouais, pas le choix. C'est ça qui est terrible, mais c'est comme ça. Donc vraiment, la phase de ralliement est assez importante. Bien sûr, vous avez le musicien qui vous permet de booster un petit peu votre commandement par rapport à un ralliement. Vous avez plein de petites choses qui peuvent, par exemple, se rallier automatiquement aussi. C'est à ce moment-là qu'il faut le faire. Donc tout ceci simplement pour vous présenter la première phase de jeu, la phase de stratégie. Et pourtant, vous voyez déjà tout ce qu'on a fait. On a fait bouger des vortex, on a lancé des sortilèges, on a commandé à nos unités, on a rallié des unités en fuite, on a peut-être des unités qu'on sait qu'elles seront stupides. Bref, on a plein de choses à faire en phase de stratégie. Et surtout, il n'y a pas grand-chose que l'adversaire peut faire à ce moment-là, à part discuter avec vous et échanger. C'est-à-dire que c'est un moment où vous êtes vraiment maître de votre stratégie, jusqu'à ce que vous commenciez à acheter des dés. Voilà, ça c'est plus vous qui décidez à ce moment-là. Donc vérifiez bien les descriptifs de vos unités, de vos règles, pour pouvoir ne rien manquer. Je vous rappelle que sur les Discord, nous disposons d'une feuille de route, si vous voulez, quand vous avez un petit peu de mal à commencer le jeu. Vous avez des feuilles que vous pouvez imprimer, elles sont disponibles sur les Discord qui ont été réalisées par Monsieur Burmatiro. Ciao à lui. Et en fait, il vous a fait des cases à cocher. Pour éviter de manquer en fait quelque chose, il vous a fait toutes les phases de jeu avec est-ce que j'ai fait mon début de tour, est-ce que j'ai fait ma stupidité, est-ce que j'ai fait dans mon commandement mon EEC, est-ce que j'ai fait mon cri de ralliement, etc. avec des petites cases que vous pouvez réimprimer ou alors vous les mettez en velcro, vous savez, avec les stylos qu'on efface pour les tableaux blancs. C'est très pratique si jamais vous voulez commencer à apprendre le jeu vraiment avec des bonnes bases, ou alors même pour nous autres, joueurs expérimentés, parce qu'un cri de ralliement ça s'oublie vite, une petite stupidité, ah oui tiens j'ai oublié de la faire, c'est dommage, parce que là je t'ai chargé, j'ai réussi, mais peut-être que j'aurais pas réussi. Il y a plein de petites choses, encore une fois il y a tellement de règles qu'il vaut mieux toujours avoir quelqu'un soit qui connaît, soit qui est là pour vous aider en fait à côté.
Donc voilà, chers amis, ça c'était la phase de stratégie. J'ai pas grand chose d'autre à vous donner sur cette phase, mis à part tout ce que je vous ai donné. J'espère ne pas avoir trop oublié de choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a servi ou si même vous aviez oublié une règle qui s'applique à ce moment-là. Ça peut arriver aussi. Ça me ferait plaisir de voir que, ah oui, tiens, j'ai fait penser à des gens. Vous avez bien sûr les timecodes disponibles bien sûr en dessous de tout ceci. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite encore une fois vraiment de me soutenir si vous voulez qu'on continue à développer du contenu et même à développer cette chaîne. Vous avez les partenaires, vous avez le Tipeee. La moindre participation aide énormément. Vous avez des codes promo pour payer moins cher et le Tipeee si vous voulez soutenir financièrement. Abonnez-vous à la chaîne, partagez les vidéos, c'est très important pour que toujours ça puisse servir à plein de monde. Et nous on se dit à très bientôt pour la suite de ces vidéos. Ciao!